Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle formation pour les autodidactes. Nous allons aujourd'hui apprendre à faire la mise en place d'une base de données avec le logiciel Microsoft Access pour la version 2007. Toutes les fonctionnalités que nous allons découvrir dans cette formation sont aussi valables pour toutes les versions antérieures de Microsoft Access, telles que la version 2010, la version 2016, la version et la dernière version de Microsoft Office. Nous avons opté pour ce choix pour la version 2007 parce que c'est à partir de la version 2007 que l'interface a changé. L'interface a été beaucoup améliorée à partir de la version 2007. Les versions antérieures qui sont sorties avant la version 2007, telles que la version 2003, l'interface est beaucoup plus différente de celle-ci. Donc à partir de 2007, on est passé d'une barre de menu à un ruban. D'une barre de menu à un ruban avec l'apparition de ce nouveau bouton Office qui est là. Donc l'interface a été vraiment améliorée par la société Microsoft. Donc nous allons commencer ici afin d'étudier étape par étape comment faire créer une base de données, créer les tables, créer les requêtes, créer les formulaires et créer tout ce qui va suivre. Et au final, chacun de nous saura utiliser avec une grande efficacité une base de données Microsoft Access. Donc c'est parti, nous allons créer notre première base de données avec ce logiciel que j'ai déjà ouvert. Voici la page d'accueil du logiciel. À gauche, ici en haut, vous avez la barre de présentation du logiciel qui est Microsoft Access. À gauche ici, vous avez le bouton Office. Ensuite, en bas, vous avez le slider de gauche qui présente les différentes fonctionnalités. Ici, vous avez le header qui vous présente le logiciel et la page de présentation. En bas ici, vous avez le footer qui est là, qui présente un peu ce que c'est, qui donne une description sur le logiciel. À droite ici, vous avez le slider de droite. Ce qui nous intéresse, c'est comment créer une base de données vide avec ce logiciel de la version 2007. Donc je clique là sur base de données vide. Je clique dessus une fois. Et à droite ici, je vais changer ce nom. Vous voyez, on doit donner un nom à notre base de données. À partir du moment où on vient cliquer ici, il nous donne ici la base de données vide, mais nous devons lui donner un nom et l'enregistrer. Donc je vais appeler ça ma nouvelle BD. Ma nouvelle BD. Donc moi je vous conseille d'écrire comme ça. Je mets simplement nouvelle BD. Simplement comme ça, un en majuscule avec underscore au milieu pour séparer une nouvelle BD. Et nous allons l'enregistrer dans C user HP document. Je clique sur créer. Ma base de données est enfin créée. Ce qui nous reste maintenant, il y a une proposition de table qui a été faite à la création de la base de données, ce qui est normal. Vous voyez que l'interface change. L'interface change. Nous passons désormais à la présentation d'une table qui est là. Je vais la fermer. On n'en est pas encore là-bas. Vous voyez maintenant la présentation, la barre de présentation nous donne maintenant une nouvelle BD, base de données Access 2007 Microsoft Access. Le nom de ma base de données apparaît là. Ensuite, on a le menu qui apparaît. Dans ce menu, nous avons accueil, créer, base de données extérieures, données externes et outils de base de données. Ensuite, nous avons le volet de navigation qui est là. Ce volet de navigation apparaît si nous voulons. On peut aussi le faire disparaître. Mais pour le moment, nous allons le faire apparaître parce que nous sommes débutants et voir à quoi est-ce qu'il va nous servir. Bon, ce que vous devez comprendre, une base de données Access, c'est un fichier. Je dis un fichier, le fichier a la structure d'une base de données. Le fichier va contenir les tables, les requêtes, les formulaires, les états. C'est ça en fait une base de données avec Access. Mais ce que Microsoft conseille, c'est de diviser la base de données en base frontale et base dorsale. Donc les tables seront à part et la partie application aussi à part. Mais pour un fichier, ce que nous venons de créer comme ça, c'est un fichier en base de données. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on crée les tables, ensuite les requêtes et on va voir les formulaires, ensuite les états. Donc c'est parti, nous allons créer déjà notre première table. Donc pour cela, je viens ici sur le menu. La barre de menu, je vais cliquer ici sur créer. Une fois que je clique sur créer, j'ai les tables qui sont là, le menu pour les tables, le menu pour créer les formulaires aussi est là,
Le menu pour créer les états est là. Et enfin, on a le menu pour créer les requêtes. Excusez-moi. Donc, nous allons commencer par la création de notre première table. Et c'est très simple. Nous allons venir ici et voir les modèles de table qui nous intéressent. Il y a les contacts, il y a les tâches, il y a les tables de forum et les événements. Ça, c'est intéressant. Nous allons utiliser, nous allons créer une table utilisateur. Donc, je viens sur créer, je vais cliquer là sur table. C'est l'exemple de table qui nous a été proposé au départ, elle réapparaît. Donc, je vais donc venir en mode, je vais donc cliquer sur accueil pour venir en mode création. Vous voyez, l'accueil change maintenant pour nous donner ça. Donc, je clique ici affichage, je clique là sur affichage et je clique sur mode de création. Là, nous sommes en mode feuille de données. Voici le mode feuille de données qui est là, qui se présente de cette manière. Là, c'est une feuille. Quand nous cliquons sur accueil et nous venons sur affichage, je clique là sur affichage, nous avons mode création ici. Donc, je clique sur mode création. Mode création, il nous propose d'enregistrement de la table. Parce qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas donné un nom à la table. Donc nous allons nommer cette table là comme ça. T underscore utilisateur. Ce sera le nom de notre table. Utilisateur au pluriel. Je clique sur OK. Et notre table est créée. Notre table est créée avec une proposition de champ. C'est quoi une table? Voilà la structure technique d'une table avec Access. Nous avons le nom des champs, nous avons le type de données et nous avons une description que nous allons donner à chaque champ afin de nous retrouver facilement. Et comme c'est une table utilisateur, nous allons donner un nom à notre utilisateur. Ce sera le nom, ce sera de champ type. La description, nous n'allons rien mettre pour le moment, c'est pas, ça va venir plus tard. Ensuite, nous allons donner un prénom à notre utilisateur qui sera prénom au pluriel et de type test. Ensuite, nous allons donner un sexe à notre utilisateur comme ça, de type texte. Ensuite, nous allons donner une date de naissance à notre utilisateur, date de naissance à notre utilisateur qui sera de type date time, date et heure. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Nous allons donner un lieu de résidence à notre utilisateur, lieu de résidence à notre utilisateur qui sera de type texte. Nous allons donner un contact à notre utilisateur afin de pouvoir le joindre qui sera de type texte aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous allons enregistrer la table et passer en mode affichage, en mode feuille de données. Je vais affichage. Là, je fais feuille de données. Voilà, mes amis. La table étant créée, nous allons maintenant ajouter des informations. Après cela, nous allons créer la requête et voir comment est-ce que la requête aussi va traiter nos données. Donc ici déjà, je vais enregistrer des données. Je peux mettre provenant réel de sexe F, c'est féminin, date de naissance de 12/05 en 2000, il est né à Kachula, comme ça. Le contact s'appelle le 00 00 00 00. Le deuxième nom, ce sera Yves Martin. Sera Yves Martin. Il est de sexe masculin. Il est né le 14/03/1987 à Galois. Le 01 00 00 00. Voilà. Troisième personne, ce sera Kabori Joël. Il est de sexe M. Il est né le 01 06 1990 à Ouaga.
Il est au 76 00 00 316. Nous avons saisi 3 données. Nous allons donc fermer cette table et passer maintenant aux requêtes. Vous voyez, la table constitue le réservoir qui va enregistrer toutes les données et les conserver. Par contre, la requête, elle va nous permettre de traiter. La requête, c'est une demande. Dans la définition française, la requête, c'est une demande. Donc, nous allons formuler une demande auprès de notre application pour lui demander de traiter les données qui se trouvent dans la table. Donc, avec la requête, c'est ce que nous allons voir. Donc ici, je vais agrandir un peu cette zone-là pour que je vois la date de naissance correctement. Aussi le lieu de résidence, on va agrandir un peu. Et on va fermer la table. Et là, on va patienter un instant. La machine va nous demander si nous allons arrêter le apporter à la structure de la table. On va valider ça par oui. On continue. Et maintenant, on va créer notre requête. Donc, je vais toujours sur créer. Ça, c'est l'option des tables. C'est l'option des formulaires. Les états. Et maintenant, la requête. Nous allons utiliser l'assistant requête pour créer notre requête. Donc, ici, l'assistant requête nous propose de créer une requête simple, une requête analyse croisée, ou bien une requête pour trouver les doublons, ou encore une requête de non-correspondance. Ce que nous allons faire, nous allons créer simplement une requête simple dans un premier temps. Donc, je vais valider le choix de la sélection. Patienter que l'assistant charge, ensuite il est là, comme ça il se présente. Voici la table qui nous demande de choisir. Ici, vous voyez quel champ souhaitez-vous dans votre requête. Vous pouvez choisir des champs de plusieurs tables ou requêtes. La table est là, la table est déjà sélectionnée par défaut, la table d'utilisateur. Ensuite, nous avons les champs qui sont disponibles et nous devons ramener ici pour construire notre requête. Donc, je vais envoyer tous les champs et je fais suivant. Ensuite, il nous dit quel titre souhaitez-vous donner à votre requête. Ça sera T utilisateur requête. Non, on ne va pas la nommer comme ça. On va plutôt faire ci. Ça va donner cela. Requête utilisateur. Ce sont toutes les informations dont l'assistant a besoin pour créer votre requête. Souhaitez-vous ouvrir la requête ou en modifier la structure. Ouvrir la requête pour afficher les informations, modifier la structure. Nous allons ouvrir la requête, nous allons pas modifier la structure, mais ouvrir simplement la requête et enregistrer les données. Donc je clique là simplement sur ouvrir. Voici notre requête qui est ouverte. La requête est ouverte avec les données que nous avons saisies dans la table. Vous voyez, dans la requête aussi, nous avons la possibilité de faire la saisie de données et c'est ce que nous avons fait. Nous allons ajouter encore 3 autres noms ici dans la requête et voir comment la requête va traiter les données. Mais la requête, dans son état simple actuellement, va traiter les données comme étant une table, sans grande modification, sans grande importance. Lorsque nous allons rentrer dans les relations, que nous allons commencer à voir les requêtes dans leur complexité. Donc, dans un premier temps, on va voir comment est-ce qu'on peut saisir une information au travers de la requête et demander à la table de la stocker pour nous. Donc ici, nous allons encore saisir un nouveau nom, on va le mettre, comme ça, majuscule. On va mettre Touraga Michel. Touraga Michel est de sexe féminin. Elle est née le 22/07/1998 à Bouna. Il est au 01 01 01 01. Ensuite, un deuxième nom. On aura Castel Benjamin. Qui est de sexe M, qui est né le 07 de l'an 2000 à Tengrela, en Côte d'Ivoire. Il est au 02 01 00 00. Nous allons prendre un dernier enregistrement pour compléter la liste. Donc ici nous allons prendre la diacritée
Mohamed, qui a quitté Mohamedou de grossesse. M, il est 01 09 1990, il est né à Tchala, Mali. Il est au 26 06 00 00. Les données ont été saisies dans notre requête. Nous allons donc voir que les données sont enregistrées les unes au-dessus des autres, les données de la table et les données de la requête. Il n'y a aucune différence. Nous allons donc fermer cette requête, ouvrir la table et voir que toutes les 6 lignes sont bien enregistrées dans la table. On va fermer. Nous encore la requête. Nous avons toutes les données de la table dans la requête ici. Pour le moment, il y a une requête très simple qui ne contient aucun critère, aucun genre de recherche, aucun filtre. C'est une requête standard, c'est une requête faite de la manière la plus simple. On va donc faire cette requête et créer un formulaire. Ce formulaire sera chargé aussi d'afficher et de saisir les données simplement. Un formulaire, c'est l'interface utilisateur. Cette interface qui permet à l'utilisateur de communiquer avec l'ordinateur. On va appeler ça le formulaire. Donc ce sera le formulaire de saisie. Lorsque vous allez finir de créer votre application, vous allez l'installer sur une machine utilisateur. La machine sur laquelle vous allez installer votre application, la partie dont les utilisateurs auront besoin dans votre application sera les formulaires. Uniquement que les formulaires, ils ne devront pas avoir accès à la table, ni aux requêtes, ni à vos états, ni à vos macros, ni à vos codes VB. Sinon, il y aura un problème d'exécution dans votre application. Parce que les gens auront tendance à partager votre base de données, vous n'allez jamais vous en sortir avec. Donc c'est pour cela qu'il faut créer des formulaires qui répondent à tous les besoins et à toutes les attentes. Donc ici nous allons créer notre formulaire le plus simplement possible qui sera basé sur la table. Toujours la table sera la principale source de données. Donc je vais créer et formulaire. Attendre que l'assistant se charge de créer simplement notre formulaire pour nous et voici. L'assistant crée notre formulaire pour nous. Voilà, nous avons désormais un formulaire utilisateur. On peut enregistrer. Et au lieu de T utilisateur, nous allons plutôt mettre formulaire et utilisateur. C'est le formulaire chargé de la saisie des utilisateurs. On va le fermer, réouvrir ce formulaire et le voir dans sa présentation. C'est la présentation de notre formulaire. C'est à partir de ce formulaire-là que nos utilisateurs vont entrer les données. Ils ne verront plus les requêtes, ils ne verront plus les tables. Ils ne vont pas utiliser cela. Nous, en tant que concepteur, en tant que développeur d'application, nous avons besoin de ça pour la structuration de notre application. Donc ici, voilà les informations qui ont été saisies. Ça, c'est le premier nom. Vous voyez ici, l'ID, il est 1, ou le numéro est 1. Donc je clique ici. Vous avez le volet de navigation qui est en haut ici. Vous avez le titre du formulaire, le nom du formulaire, vous avez le titre qui est là. Et là, vous avez le bouton pour fermer le formulaire. En bas ici, vous avez les différents champs. Ça, c'est les zones de saisie qui sont là. Ça, c'est le nom des champs, les identifiants des champs et les zones de saisie qui se trouvent là. Ensuite, en bas ici, vous avez le volet de navigation qui se trouve là, qui permet de suivre toutes les informations qui ont été saisies et les références des enregistrements. Là, vous voyez ici, on a enregistrement 1 sur 6. C'est-à-dire qu'au total, on a 6 enregistrements qui sont disponibles dans nos tables et que nos formulaires peuvent nous ramener. Donc, je clique, ça va nous donner le suivant. Le suivant, c'est le numéro 2 sur 6. Même Yves Martin. Je fais suivant, c'est 3 sur 6, c'est Joël Caboret. Ainsi de suite jusqu'au dernier enregistrement. Aussi le dernier enregistrement. Et lorsque nous passons au dernier enregistrement, nous avons le 7 qui constitue le dernier enregistrement. À partir de cet instant, vous voyez automatiquement le nom ici nouveau au niveau du numéro. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons saisir une nouvelle information dans notre formulaire, voir comment est-ce que le formulaire va traiter cette information-là. Donc là, je vais déjà saisir ici. Je peux mettre le nom, ça sera comme ça, Dessau. Je peux déjà mettre là Dessau Yacouba. Dessau Yacouba est de sexe masculin. Il est né le 04 07 de l'an 2000. Il est de beaucoup.
et son contact est de 00 00 04 04. Son contact est là, je peux déjà valider. Maintenant, nous nous retrouvons avec un enregistrement, une base de données qui contient 10 enregistrements. Nous allons encore en ajouter. Lui encore, nous allons l'appeler, c'est plus simplement possible, Kaboré. Kaboré Idrissou est de sexe masculin. Il est né le 01 04 1999 à Zabri. Son contact est le 02 02 03 00. Je valide. Je fais encore un dernier pour arrondir à 10 noms. Je mets là, je vais simplement l'enregistrer par Compaoré Michel Achille. Voilà, Compaoré Michel Achille. Son sexe masculin. Il est né le 05 07 1990. Son lieu de résidence c'est Abidjan. Il est au 05 05 00 03 et j'ai validé. C'est des informations fictives que nous avons entrées dans notre base de données qui nous permettent déjà de tester et de voir l'exécutif qu'il y a derrière. Donc nous avons créé nos tables, nous avons créé une requête, nous avons créé un formulaire. Et il nous reste maintenant à créer un état pour avoir un rendu final de tout ce que nous avons traité. Sinon apparemment la base de données reste comme ça. Donc comment avoir les données sur du papier? On ne peut pas avoir les données sur du papier, les informations sur du papier pour déposer dans un service ou bien pour déposer auprès de notre responsable ou bien pour déposer pour nos besoins de travaux. On ne les a pas sur le format papier. Donc il nous faut à ce moment-là construire un état et à partir de cet état-là, nous allons imprimer toutes nos informations qui se trouvent dans la table. Donc on revient encore sur la fonction créer. Et là maintenant nous avons les états qui est là, le menu création des états. Et nous allons utiliser celui-là simplement l'assistant création état. Voilà. Et comme nous l'état c'est basé sur le formulaire, il va simplement prendre les données qui se trouvent à l'intérieur du formulaire et nous les donner. Ce n'est pas pratique. On va donc fermer ce formulaire sans l'enregistrer et reprendre la création en nous basant sur la table. Parce que la table c'est le réservoir qui contient toutes les informations. Le formulaire c'est simplement une interface utilisateur. La requête non plus n'est pas pratique. Donc nous allons prendre la table. Donc je viens sur créer état, assistant création et voilà, j'enregistre mon état maintenant au nom de état utilisateur. Là je enlève le T et je mets E, simplement comme ça j'ai E utilisateur. Je valide, je ouvre mon état et voilà, j'ai toutes les informations dont je voudrais avoir dans mon état. Les 10 noms sont là, ce qui est vraiment génial pour moi. Je peux déjà imprimer là avec toutes les informations. Je me suis simplement de faire clic droit, aperçu avant impression, et voici ce que j'obtiens. Il n'est pas trop pratique, vous voyez là, on va se retrouver avec plusieurs pages, c'est pas très pratique, parce que le document va apparaître sur 2 pages différentes. C'est pas pratique, mais nous allons voir la mise en forme dans un autre tutoriel. C'est ça le plus simplement possible. Ce que nous allons faire, nous allons aussi travailler, excusez-moi, nous allons travailler comme on l'a fait sur la table, les requêtes, les formulaires et les états. Nous allons voir dans un autre tutoriel comment travailler sur la structure technique de chacun de ces éléments ou de chacun de ces fichiers. Donc voilà une base de données qui a été créée avec Access et à quoi est-ce qu'elle ressemble. Je vous invite à partager cette vidéo afin que d'autres personnes qui sont dans le besoin puissent avoir accès. Et je vous invite aussi à la liker, que d'autres personnes puissent avoir accès à la vidéo et pouvoir suivre cette formation.